Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 mai 2021. Sujet: l'âme et le corps. Texte d'or, psaume. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Lecture alternée. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. La Bible. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Seulement, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a jurée. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs discours. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. Si le méchant revient de sa méchanceté, et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Convertissez-vous donc et vivez. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore : « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Vous êtes tous des enfants de la lumière
et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'âme, ou l'esprit, est Dieu, immuable et éternel. Et l'homme coexiste avec l'âme, Dieu, et la reflète, car l'homme est l'image de Dieu. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit, où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel ni volonté humaine. Jésus commanda à ses disciples de se garder du levain des pharisiens et des sadducéens, levain qu'il définit en tant que doctrine humaine. Sa parabole du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée, entraîne l'inférence que le levain spirituel signifie la science du Christ et son interprétation spirituelle. Inférence bien au-dessus des applications purement ecclésiastiques et conventionnelles de cette illustration. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de compréhension de la science chrétienne prouve la vérité de tout ce que j'en dis. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme ou l'entendement de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Les pharisiens prétendaient connaître et enseigner la volonté divine, mais ils ne firent que retarder le succès de la mission de Jésus. Beaucoup de ses disciples même lui suscitèrent des obstacles. Si le Maître n'avait pas eu de disciples, ni enseigné les vérités invisibles de Dieu, il n'aurait pas été crucifié. La détermination de tenir l'esprit dans l'étreinte de la matière persécute la vérité et l'amour. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dit Jésus. Une étude approfondie de ce texte montre qu'ici, le mot âme signifie faux sens ou conscience matérielle. Ce commandement était un avertissement d'avoir à se garder, non de Rome, ni de Satan, ni de Dieu, mais du péché. La maladie, le péché et la mort ne vont pas de pair avec la vie ou la vérité. Aucune loi ne les soutient. Ils n'ont avec Dieu aucun rapport par lequel ils puissent établir leur pouvoir.
Les scientistes chrétiens doivent vivre sous la pression constante du commandement apostolique qui ordonne de sortir du monde matériel et de s'en séparer. Les étudiants de la science chrétienne qui s'embarquent avec la lettre et pensent réussir sans l'esprit feront sombrer leur foi ou bien se détourneront déplorablement du bon chemin. Nous obéirons et adorerons dans la mesure où nous comprendrons la nature divine et aimerons Dieu avec intelligence, ne guerroyant plus au sujet de sa corporalité, mais nous réjouissant dans l'abondance de notre Dieu. La religion sera alors une religion de cœur et non de tête. Nous n'adorons spirituellement que lorsque nous cessons d'adorer matériellement. La dévotion spirituelle est l'âme du christianisme. Les siècles s'écoulent, mais ce levain de la vérité est toujours à l'œuvre. Il devra détruire la masse entière de l'erreur et être ainsi éternellement glorifié dans la liberté spirituelle de l'homme. La matière ne peut en aucune façon s'opposer aux justes efforts faits contre le péché ou la maladie, car la matière est inerte, sans entendement. De même, si vous vous croyez malade, vous pouvez changer cette croyance et cette action erronée sans que le corps s'y oppose. Ne croyez à aucune prétendue nécessité de pécher, d'être malade ou de mourir, sachant, comme vous devriez le savoir, que Dieu n'exige jamais qu'on obéisse à une prétendue loi matérielle, car une telle loi n'existe pas. La science chrétienne renverse l'apparente relation entre l'âme et le corps, et rend le corps tributaire de l'entendement. Il en est ainsi de l'homme, qui n'est que l'humble serviteur de l'entendement paisible, bien qu'il paraisse en être autrement au sens fini. Mais nous ne comprendrons jamais cela, tant que nous admettrons que l'âme est dans le corps, ou que l'entendement est dans la matière, et que l'homme est inclus dans l'inintelligence. L'âme ou l'esprit est Dieu immuable et éternel. Et l'homme coexiste avec l'âme. Dieu et la reflète, car l'homme est l'image de Dieu. Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. La matière n'exprime pas l'esprit. Dieu est esprit infini et omniprésent. Si l'esprit est tout, et s'il est partout, qu'est-ce que la matière, et où est-elle? Rappelez-vous que la vérité est plus grande que l'erreur, et que nous ne pouvons mettre le plus grand dans le plus petit. L'âme est l'esprit, et l'esprit est plus grand que le corps. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi arriverions-nous plus facilement au bonheur, et serions-nous plus sûrs de le garder, si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Il faut que dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal, sinon le bonheur ne sera jamais gagné. À mesure que la pensée humaine passera par différentes phases de douleur consciente et de consciente absence de douleur, de chagrin et de joie, de la crainte à l'espérance et de la foi à la compréhension, la manifestation visible sera finalement l'homme gouverné par l'âme, non par le sens matériel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne.
Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.